Salut toi. Tu mérites de te sentir belle, puissante et alignée avec qui tu es. Se mettre en valeur, c'est bien plus qu'un rouge à lèvres ou une robe bien taillée. Aujourd'hui, je vais te donner des clés simples mais puissantes pour te révéler pleinement. Et surtout, je vais t'expliquer pourquoi cela peut transformer ta vie. Accroche-toi, ça va être magique. Tout d'abord, tu dois trouver ton style. C'est comme apprendre une langue que seul toi peux parler. Et ça commence par l'écoute intérieure. Pas la vie des autres, pas la mode du moment, toi. Tu peux te poser des questions simples. Par exemple, qu'est-ce que je ressens quand je porte telle matière? Quelle coupe me donne l'impression d'exister pleinement? Est-ce que je me sens plus affirmé en noir, plus douce en beige, plus libre en robe fluide? Tu n'as pas besoin de choisir une catégorie, bohème, chic, minimaliste, mais d'en créer une, la tienne. Observe ce qui te fait vibrer autour de toi. Une femme dans la rue, un film, une époque, une émotion. Ton style peut naître d'une révolte discrète ou d'un besoin d'élégance. Il peut être une armure ou une caresse. Et surtout, ose essayer. Tu ne sauras jamais ce qui te va tant que tu ne le portes pas. Pas juste en cabine, mais dans la vraie vie. Marche avec, vis avec. Regarde comment les gens te regardent. Mais surtout, regarde comment toi tu te regardes. Tu peux même créer un petit rituel. Chaque semaine, choisis une pièce qui sort de ton confort et observe ce qu'elle dit de toi. Est-ce qu'elle t'aide à exister? Est-ce qu'elle révèle quelque chose que tu ne dis pas? Ton style, c'est ton corps qui parle. Et n'oublie pas, tu as le droit de changer, de te contredire, d'évoluer. Ton style n'est pas un uniforme, c'est un mouvement. Car quand une femme comprend que son style est bien plus qu'un assemblage de vêtements, elle commence à écrire un récit silencieux de qui elle est vraiment. Pas ce que l'on attend d'elle, pas ce que les tendances imposent, mais ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut exprimer. Et ce simple geste de choisir consciemment ce qu'on porte peut tout changer. Tu peux porter une tenue simple, un short bien coupé, un t-shirt blanc. Mais si cette tenue te ressemble, si elle respecte ton corps, ton humeur, ton intention du jour, alors elle devient une déclaration. Elle dit « Je me respecte, je m'écoute, je suis là ». Le style est une danse subtile entre le visible et l'invisible. Il traduit ta sensibilité, ton audace, ta pudeur parfois, ou ta puissance. Une couleur peut réveiller ton énergie, une matière peut te rappeler ta douceur, un accessoire peut accentuer ton regard. Et plus tu apprends à écouter ce que chaque détail te fait ressentir, plus tu construis une image qui résonne avec ton essence. Alors, je t'invite à ne plus t'habiller pour te cacher, ni pour répondre à des critères extérieurs, mais pour te révéler. Choisis tes pièces comme on compose une mélodie. Quelle est ta note dominante aujourd'hui? Est-ce la liberté, la tendresse, la révolte? Tout peut se traduire dans ton apparence si tu t'autorises à le faire. Tu peux changer de style comme tu changes de ton. L'important n'est pas d'être constante, mais d'être authentique à chaque instant. Parfois tu seras discrète, parfois tu seras flamboyante, et chaque nuance mérite d'exister. Je t'invite donc à explorer ton style comme tu explorerais une galerie d'art intérieur. Ose les contrastes. Écoute les réactions de ton corps. Remarque ce qui te fait sourire quand tu te regardes dans le miroir. Ton style te parle, il te guide, et surtout, il t'élève. Et quand tu es aligné, crois-moi, tout ton corps change de langage. Tu tiens ta tête plus droite, plus haute. Tes gestes s'adoucissent ou s'affirment. Ton regard devient stable. Tu n'as pas besoin d'imposer ta présence. Elle devient naturelle, parce que tu es dans ta vérité. Et dans ce monde où tout pousse à l'uniformité, une femme qui incarne son style avec sincérité devient un phare. On la voit, on l'écoute, on s'en souvient. Et tout ça commence par une décision simple.
Aujourd'hui, je choisis de me représenter tel que je suis, sans masque, sans rôle, juste moi. Maintenant, je vais te parler de quelque chose qui peut réellement changer ta manière de te voir et de te faire voir. La posture. Ce n'est pas juste se tenir droit. C'est le langage silencieux du corps. C'est ce que tu communiques avant même d'avoir ouvert la bouche. Une femme qui marche avec les épaules basses, le regard fuyant, le dos voûté, elle envoie un message sans s'en rendre compte. Elle doute, elle se cache. Mais une femme qui redresse sa colonne, qui regarde devant elle, qui occupe l'espace avec simplicité, dit autre chose. Elle dit « Je suis là, je suis présente, je mérite d'exister ». Et ce message, les autres le reçoivent sans même en avoir conscience. Ta posture a un impact direct sur ton estime. Quand tu te redresses, ton cerveau perçoit un signal de puissance. Ton rythme cardiaque s'adapte. Ton regard se stabilise. C'est physiologique. Et ce que je veux que tu comprennes, c'est que cette transformation ne demande pas de talent particulier, juste de l'attention. Commence par t'observer dans le miroir, non pas pour juger, mais pour ressentir. Comment te tiens-tu quand tu es triste, quand tu es fier, quand tu veux disparaître? Puis décide, choisis une posture qui t'élève. Ne te force pas à devenir rigide ou superficiel. Choisis celle qui te rend juste, plus toi. Respire profondément. Relâche tes épaules. Aligne-toi. Fais-le tous les jours, même 30 secondes. Ton corps te suit, puis ton esprit, puis ton énergie. Et tu verras une chose étonnante se produire. Les gens te parlent autrement. Ils t'écoutent plus longtemps. Ils te respectent sans que tu le demandes. Parce que tu incarnes quelque chose de rare. La cohérence entre ton intérieur et ton extérieur. La posture, c'est ton socle, ton ancrage. Elle ne fait pas de bruit, mais elle fait toute la différence. Ce que tu viens d'entendre dans cette première partie, c'est une invitation à te réapproprier ton image, pour la libérer. On a parlé du style, pas celui qui défile sur les podiums, mais celui qui parle de toi. Ton style personnel, c'est l'expression silencieuse de ton identité. Il dit comment tu te sens, ce que tu veux transmettre sans avoir besoin d'un mot. Ce n'est pas une question d'argent, ni de tendance. C'est une question de choix, de conscience, de plaisir aussi. Choisir des couleurs qui te mettent en lumière. Porter une coupe qui te fait te sentir forte, libre, belle. Ce n'est pas se déguiser, c'est se révéler. Puis on est allé plus loin, à l'intérieur. Ta posture, ton corps, ton maintien. Il parle sans toi. Il dit si tu crois en toi, si tu t'autorises à prendre ta place. Une posture alignée, ouverte, assurée, c'est le socle de ta confiance. Le langage du corps est plus puissant que n'importe quel discours, et tu as le pouvoir de le réécrire. En résumé, ton style t'habille, ta posture t'affirme. Les deux forment ton aura, ton rayonnement. Et ce rayonnement commence quand tu décides d'habiter pleinement ton corps et ton image, sans compromis. Maintenant que ton style s'affirme comme une extension fluide de ta personnalité, que ta posture ancre ta présence dans le monde avec justesse et élégance, il est temps d'explorer le troisième pilier de ton rayonnement, ta voix et ta présence. Ce n'est plus seulement l'apparence ou l'attitude, c'est ce qui émane de toi quand tu t'exprimes, quand tu existes pleinement dans l'instant. Ta voix, c'est bien plus qu'un timbre ou une intensité. C'est une onde qui transporte tes émotions, tes convictions, ton vécu. Elle peut apaiser un cœur agité, éveiller l'attention la plus distraite, créer de la connexion là où il y avait du silence. Quand tu parles, chaque mot peut devenir un pont vers l'autre. Une voix alignée, ce n'est pas une voix parfaite. Ce n'est pas celle qui imite les standards ou qui cherche à convaincre à tout prix. C'est celle qui assume, celle qui dit ce qu'elle pense,
ce qu'elle ressent, même avec tremblement. C'est cette vérité-là qui touche, celle qu'on ne joue pas, celle qu'on incarne. Et pour arriver à cette voie juste, il faut se permettre d'être vulnérable, de dire ce qui est important, même si ça dérange, même si ce n'est pas attendu. Ce courage-là est rare, et c'est justement ce qui te rend précieuse. Ta voix doit aussi respirer. Trop souvent, par peur du jugement ou de ne pas être légitime, on parle vite, on enrobe, on étouffe. Mais laisse ta respiration poser ton rythme. Parle comme tu marches, avec conscience, avec ancrage. Le silence entre les mots est aussi impactant que le mot lui-même. Et ta présence, elle précède ta voix. Elle est là quand tu entres dans une pièce. Elle vit dans tes gestes, ton regard, ta manière d'écouter ou de te taire. Ce n'est pas une technique, c'est une qualité d'être. Les femmes qui ont de la présence ne se bousculent pas. Elles rayonnent parce qu'elles sont centrées. Elles ne cherchent pas l'attention, mais elles l'attirent naturellement. Et cette magie opère quand il y a cohérence entre ton corps, ton style, tes mots et ton énergie. Et pour développer cette présence, tu peux t'entraîner simplement. Parle à quelqu'un en regardant vraiment ses yeux. Respire avant de répondre. Reste posé quand tu sens le besoin de te justifier. Ramène toujours ton attention au moment présent. Et lorsque ta voix s'accorde à ta posture, à ton style, à ton attention, ce n'est plus une question de communication. C'est une question de rayonnement. Tu n'as plus besoin d'attirer. Tu deviens naturellement inoubliable. Es-tu prête maintenant à t'avancer un peu plus vers toi-même? Dans un espace délicat, intime, souvent relégué au second plan dans nos vies agitées, le soin de soi. Et ici, il ne s'agit pas simplement de se faire plaisir ou de s'offrir un moment de repos. Il s'agit d'un geste presque sacré qui affirme ta valeur au quotidien. Le soin de soi, ce n'est pas du luxe. C'est une façon concrète de dire « Je suis digne de douceur. Je suis digne d'attention. » Prendre soin de soi, c'est choisir ce que tu mets dans ton assiette avec bienveillance, pas pour contrôler ton image, mais pour nourrir ton énergie. Tu affirmes une forme de respect envers ton corps, ce corps qui t'accompagne chaque jour, qui te permet de ressentir, de vibrer, d'aimer, mérite ton écoute. Nourrir ton corps, c'est nourrir ta vitalité, ta clarté mentale, ton humeur. C'est le point de départ d'un rayonnement profond. Et puis il y a le mouvement. Pas celui qui te pousse à la performance ou au résultat, mais celui qui reconnecte. Une danse lente chez toi, une marche attentive en pleine nature, un étirement du matin pour réveiller le souffle. Ce sont des gestes de présence, d'intimité avec toi-même. Ils disent « Je ne me précipite pas vers le monde, je m'habite d'abord ». Il y a aussi ce soin invisible, celui qu'on oublie trop souvent, le repos mental, le droit au silence, à la déconnexion, à l'ennui fertile. Quand tu t'accordes un moment sans obligation, sans distraction, tu rends à ton esprit son espace de liberté. Tu t'autorises à exister sans produire. Et cette liberté intérieure, elle t'ancre. Elle apaise ton agitation. Elle permet à ta voix intérieure de s'élever, claire, calme, vraie. Prendre soin de soi, c'est aussi poser des limites. Dire non quand c'est juste. Se retirer quand on s'épuise. Se protéger sans culpabiliser. Ces choix-là sont des actes de courage. Ils montrent à ton entourage que tu ne te renies plus pour appartenir. Tu existes pleinement, avec tes besoins, tes rythmes, tes silences.
Et tout ceci a un impact bien plus vaste qu'il n'y paraît, car une femme qui prend soin d'elle de façon authentique devient profondément magnétique. Pas parce qu'elle cherche à séduire, mais parce qu'elle rayonne d'un centre solide, paisible, vivant. Son énergie change la manière dont on la regarde, dont on lui parle, dont elle se parle à elle-même. Tu ne te maquilles plus pour masquer ta fatigue, tu dors. Tu ne t'habilles plus pour compenser ton mal-être, tu le soignes. Tu n'es plus dans l'apparence, tu es dans la vérité. Et dans cette vérité, tu deviens authentique, dans la cohérence, dans l'harmonie, dans l'alignement. Le soin de soi n'est pas une fin, c'est un fondement, une pratique qui t'élève sans te déformer. Et ce qui émerge alors, ce n'est pas juste une femme mise en valeur, c'est une femme qui rayonne par fidélité à elle-même. Ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas un simple guide. C'est une invitation à revenir à toi, à te regarder autrement, à t'honorer chaque jour par ton style, ta posture, ta voix et ton soin intérieur. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu n'as pas besoin de ressembler à quelqu'un d'autre. Tu as juste besoin de te choisir. Et quand tu le fais, tout change. Les regards changent, les relations changent, les décisions sont fidèles à toi, à tes valeurs. Ton monde s'ajuste à ta vérité. Alors si un jour tu doutes, si tu oublies ce que tu vaux, tu te perds dans les exigences extérieures, reviens ici, réécoute, laisse ces mots te rappeler que tu es déjà complète, que tu es déjà lumineuse, que ton rayonnement ne dépend de personne d'autre que toi, parce qu'une femme qui se met en valeur ne cherche plus à plaire. Elle inspire, elle incarne, elle rayonne, et toi tu le peux, tu le mérites.